Bonjour, je m'appelle Sébastien Birchler, je suis décorateur. Et voilà, donc j'ai travaillé depuis 15 ans avec Nicolas Vanier. C'est une longue collaboration, c'est aussi un rapport de confiance que j'ai avec Nicolas, enfin, je l'espère. Voilà, et mon métier, donc, pour expliquer un peu rapidement, moi j'ai fait des études d'art. Au départ, je voulais faire de la peinture, mais après, je me suis rendu compte que j'aimais bien travailler avec beaucoup de gens, fabriquer des choses en commun, ce qu'on fait beaucoup sur les décors. Très vite, j'ai fait des courts-métrages et très vite, dans ces courts-métrages, je faisais la déco parce que j'aimais bien la couleur, l'espace, des choses comme ça. C'est assez, à la fois c'est très simple et à la fois très compliqué. D'abord, c'est un travail sur la lecture. D'abord, on lit un scénario. On prend des notes, on commence à imaginer dans sa tête, le réalisateur imagine son film dans sa tête et après on essaie de travailler en commun. C'est une longue préparation, puisque souvent on fait des repérages, on identifie des lieux, après dans les lieux on se rend compte que il faut une pièce de plus, il faut fabriquer une école dans un hangar parce que le comédien n'est pas là pendant tout le film. Donc, il y a plein de choses qui arrivent. Pour Belle et Sébastien, par exemple, on a fabriqué une crevasse parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas tourner dans une crevasse. Donc, en plein champ, on a creusé un grand trou, on a mis de la glace à l'intérieur. Voilà, c'est des aventures qui sont assez compliquées comme ça, qui souvent qu'on ne voit pas, je l'espère. Ça veut dire qu'on pense que tout est réel. Voilà, on fabrique des faux rochers quand il n'y en a pas. On fabrique des grottes quand il n'y en a pas. Donc voilà, c'est un métier à la fois très manuel et en même temps, comment dire, ouais, c'est vraiment une mise en espace de ce que le réalisateur veut. Ce qui est très important aussi dans mon métier, c'est que je travaille avec beaucoup de personnes. Donc je travaille avec des constructeurs, je travaille avec des sculpteurs, avec des peintres, avec des assistants, avec des gens on appelle ça ensembliers, mais ceux qui apportent les meubles, ceux qui les transportent. Donc c'est vraiment énormément de métiers. Il y a beaucoup d'ouverture. Moi, je prends très souvent des stagiaires pour qu'ils comprennent ce métier, mais c'est un métier à la fois plein de professionnalisme et aussi plein d'amateurisme, puisque là, par exemple, pour aujourd'hui, on fait un décor de trader. Je ne sais pas très bien ce que font les traders. Eh ben, il faut que je me documente, il faut que j'appelle des traders pour leur dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment se lancent les ordres, est-ce que c'est par téléphone, est-ce que c'est par boîte mail. Donc on discute, on apprend beaucoup de choses en fait. C'est un métier où on apprend beaucoup de choses. Souvent, 3 mois avant le commencement du film, on travaille. Ça dépend des projets aussi. Il y a des projets qui se font au long cours. C'est-à-dire que j'ai un scénario, un début de scénario, on va dire 6 mois avant de tourner. Donc on en discute. Et puis aussi, il y a le côté financier de tout ça. C'est-à-dire que notre section, la déco, on travaille avec la production. Et au bout d'un moment, quand on commence vraiment à savoir ce qu'on veut, eh bien, on fait des devis, on dit voilà, ce bureau de trader il va coûter tant, on va essayer de se débrouiller pour que ça coûte moins cher, trouver des solutions. On est toujours en train de bricoler, à la fois c'est très professionnel et très voilà, c'est du faux, tout ça est faux, donc il faut qu'on trouve des subterfuges pour louer le matériel, mais évidemment pas pour l'acheter. Et puis en plus sur ce film particulièrement, on a une volonté de faire un film éco-responsable. Donc on essaye de sourcer les produits, d'acheter du bois recyclé, d'acheter des choses qui ont du sens, essayer de moins se déplacer. Enfin bon, c'est très difficile, mais on essaie de rentrer dans ce processus.